journal télévisé. Et à cette époque, il y avait des téléspeakerines qui nous annonçaient le programme de la télévision du midi et du soir. Ce n'était pas comme aujourd'hui où on a la télé toute la journée. Et en tant qu'enfant, on se précipitait pour venir s'asseoir et regarder les dessins animés. Mais à l'époque, on regardait aussi le journal télévisé et il y a des noms qui nous ont marqués, que l'on a retenus. Je me souviens de Jean-Philippe Oyono, quand il présentait le journal. L'assistance peut s'asseoir, s'il vous plaît. J'étais en train de dire combien c'est un grand moment et un grand honneur pour moi d'être ici à la maison Georges Ralury pour présider à cette cérémonie de passation de charge en cette période de transition qui est une opportunité que l'histoire offre à notre nation pour pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer, notamment, comme l'a si bien dit, le comité de transition pour la restauration des institutions. Il s'agit de restaurer les institutions de notre pays et ce grand groupe Gabon Télévision, Radio Gabon, font partie des institutions qui sont une vitrine pour notre pays. Gabon Télévision aujourd'hui est sur le satellite, est sur Canal. On la voit en ligne. Je veux dire que les habitants du monde regardent Gabon Première. Ils regardent Gabon Télévision comme ils regardent BFM TV, comme ils regardent France 24, comme ils regardent CNN, BBC et toutes ces chaînes du monde. Alors, les changements à Gabon Télévision feront en sorte que notre pays, que ceux qui nous regardent voient qu'effectivement, nous avons amorcé notre essor vers la félicité. Il est temps que nos médias témoignent de ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire un grand peuple. Que nous sommes cette nation qui, en réalité, est digne d'envie aux yeux du monde et des nations amies. Et cela va passer par l'image, la réalité de Gabon Télévision et Radio Gabon vont renvoyer de notre nation, de ce que nous faisons et de ce que nous sommes à la face du monde. Alors je n'ai aucun doute que les nouveaux dirigeants qui sont là, à la suite de ceux qui ont travaillé avant eux, et je veux saluer le travail de M. Helmut Mutinga Boulingi, qui fait partie de ceux qui m'ont fait rêver quand j'étais enfant. On a tous vu aux acclamations et aux réactions de ses collaborateurs qu'il a été un directeur général très apprécié. Et un directeur général très efficace. De beaucoup de temps pour marquer l'espace. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour laisser ses marques et impacter positivement ceux qui ont collaboré avec lui. Et c'est cela qu'on appelle le leadership. Je commence par la radio parce que c'est l'entité la plus vieille. Elle a 64 ans cette année. Et souvent, ceux qui travaillent à la radio, les journalistes, comme tout l'ensemble du personnel en back-off, j'ai envie de dire, c'est un métier un peu ingrat par rapport à ceux qui passent à la télévision. Parce que ceux qui passent à la télévision, on les voit, on les reconnaît. Mais en réalité, ceux qui ont servi à maintenir le lien social dans notre pays, c'est d'abord la radio. On a eu des voix, comme dit Roger Gombe. Des communiqués. Nous n'avions pas de mail, nous n'avions pas de SMS. Nous n'avions pas de WhatsApp, mais c'est par la radio que l'on pouvait annoncer les bonnes et les mauvaises nouvelles. On avait le carnet rose.
qui annonçait les naissances. Et on avait la rubrique nécrologique qui annonçait les décès. Donc permettez-moi à chaque fois de commencer par la radio et ensuite par la télévision. Monsieur Ali Renard Radjoumba n'a pas démérité non plus. Nous avons vu tout ce qui a été réalisé, tous les événements, et je pense que nous devons être reconnaissants. Vous savez, l'État, l'administration, c'est un relais. Lorsqu'on arrive à une fonction, on doit déjà préparer son départ. Parce que le décret qui vous emmène, c'est le même décret qui va mettre quelqu'un d'autre. Alors il ne faut pas penser que ceux que l'on change ont démérité. Ils n'ont pas démérité. C'est parce qu'il faut une continuité dans l'action. Les institutions restent, les hommes et les femmes passent. Et donc, on doit savoir que sur Terre, rien ni personne n'est éternel. Nous sommes tous étrangers et voyageurs sur la Terre. Et notre objectif doit être, qu'est-ce que je laisse quand je pars? Et cela se prépare quand on arrive et pas quand on est sur le départ. Je veux donc féliciter les deux directeurs généraux sortants de Gabon Télévision et de Radio Gabon. Alors pour Radio Gabon, le directeur entrant étant le sortant de Radio Gabon, pour Gabon Télévision, la dynamique qu'il a emmenée à Radio Gabon l'accompagnera à Gabon Télévision. Les qualités qu'il a manifestées à Radio Gabon, elles sont toujours en lui. Il les emmène avec lui à Gabon Télévision. Et donc nous n'avons aucun doute que les résultats seront de très très bons résultats et que cette maison aura l'éclat qu'elle va véritablement avoir et que lorsque nous ferons Gabon Télévision en ligne, nous n'aurons pas honte à côté des autres chaînes de télévision parce que nous allons présenter au monde des émissions, des journaux télévisés de très très haute qualité. Son expérience professionnelle nous permet d'avoir confiance. Ses qualités humaines et son parcours professionnel font que nous n'avons aucun doute sur la qualité du travail qu'il va fournir. À la directrice générale en travaux de Radio Gabon, permettez-moi d'être un peu plus fière. Solidarité féminine oblige. De ce que je sais de vous, je n'ai absolument aucun doute. Vos résultats seront excellents. C'est une chose certaine. Parce que vous avez ces qualités d'être acharné au travail, mais aussi d'avoir de l'humilité et savoir considérer ceux qui travaillent avec vous. C'est cela le leadership, comprendre qu'on doit emmener une équipe entière à produire un résultat. Et pour cela, il faut travailler à la cohésion des équipes. Et il n'y a rien de tel qui met les équipes en mouvement que la considération qu'on peut leur apporter, quel que soit leur rang dans la hiérarchie de la structure que l'on dirige. Je ne voudrais pas terminer sans rappeler ici la vision du président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui, qui n'a eu de cesse de rappeler que les journalistes, je le cite, dans ce pays, doivent faire leur travail sans rien craindre, tant qu'ils respectent la déontologie de leur profession. Il ne vous a pas échappé qu'il a pris la peine de recevoir toute la presse, d'offrir à la presse des moyens roulants pour qu'il puisse être facile pour eux de se déplacer pour aller faire des reportages et exercer leur profession. Il ne vous a pas échappé non plus que lors de sa prestation de serment, il n'a pas commencé par saluer, il n'a pas tenu compte de l'ordre protocolaire, il n'a pas commencé par saluer les imminentes personnalités qui étaient là.
il a commencé par la presse. Cela veut dire qu'il y a une volonté de restaurer la liberté de la presse. Il y a une volonté affichée, non seulement par le président de la transition, chef de l'État, mais aussi par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Dossima. Et cela s'est manifesté encore il y a 2 jours, lorsque des journalistes ont été gardés à vue, au mépris de la loi. Parce qu'au Gabon, le délit de presse a été dépénalisé. Si on a des reproches à faire à la presse, pour ce qui concerne l'exercice de leur fonction, un reportage, la presse écrite, la presse en ligne, on se dirige vers la haute autorité de la communication. C'est elle qui reçoit les plaintes en ce qui concerne la presse. Le Premier ministre, chef du gouvernement et le président de la République se sont eux-mêmes personnellement mobilisés pour que cette erreur soit réparée. Et cela, c'est un message qui est envoyé à la presse pour vous dire, vous êtes libre de faire votre travail. Vous n'aurez plus l'effet de camoufler sur la tête. Tant que vous respecterez la déontologie de votre métier, tant que vous travaillerez pour que le peuple gabonais soit instruit, parce que les médias publics, c'est un service public. Et ce service public doit servir à instruire. Il doit servir à construire le vivre ensemble. Il doit servir à construire notre identité nationale. Il doit servir à ce que lorsque nous nous regardons, que nous puissions être fiers et dignes d'être gabonais. C'est à cela que doit servir le service public. Et c'est la politique menée par le comité de transition pour la restauration des institutions. Nous voulons tous le changement. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on veut le changement, mais on attend que ce soit l'autre qui change. On ne réalise pas suffisamment que l'on doit être soi-même porteur du changement que l'on veut voir. On veut un travail excellent. C'est à chacun de le fournir. On veut une grande nation. C'est à chacun de décider d'incarner le Gabon qu'il veut voir. Vous êtes là, parents, amis, mais surtout collaborateurs de Gabon Télévision et de Radio Gabon. Vous avez donné le meilleur de vous-même, souvent dans des conditions difficiles, avec des situations administratives qui sont parfois restées bloquées pendant des années. Mais vous n'avez pas baissé les bras. Sachez que désormais vous avez une oreille attentive à vos besoins, une oreille attentive à vos sollicitations, pas seulement la mienne, mais celle du président de la République, celle du président de la transition, celle du chef du gouvernement. Il n'y a pas de meilleure richesse que les hommes. Vous êtes la première richesse de Gabon Télévision et de Radio Gabon. Les Gabonais sont la première richesse du Gabon. Ils passent avant le pétrole, ils passent avant le manganèse, ils passent avant l'uranium, ils passent avant le bois. Les Gabonais passent avant tout ce qu'il y a dans ce pays. Et tout ce qu'il y a dans ce pays doit être au service du bien-être des Gabonais. Et c'est ce que nous souhaitons à Radio Gabon et à Gabon Télévision. Et d'abord, à chaque collaborateur, nous voulons que vous soyez heureux en travaillant ici et que ce bonheur soit transmis à travers ceux qui vous écoutent et à travers ceux qui vous regardent. C'est enfin notre essor vers la félicité afin que ce du monde et des nations amies, le Gabon immortel soit digne de vie. Je vous remercie.